Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je vais vous présenter 3 livres qui m'avaient vraiment marqué au cours de mes lectures du mois de novembre et décembre puisqu'il n'y aura pas de wrap-up. Donc ça se trouve à être une biographie, un livre pratique et un livre de musique. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc le premier titre qui avait retenu mon attention, ça se trouvait être le livre de Emma Verde. Je sais pas si on dit Emma Verde ou Emma Verde. Pour ceux qui la connaissent pas encore, ça se trouve être une YouTuber / blogueuse de lifestyle super populaire. Elle a plus de 700 000 abonnés. Et Pastel et ses éclats, ça se trouve être son deuxième livre après Suivez-moi. Bon, moi je la connaissais pas vraiment au début du mois de novembre, je suivais même pas sa chaîne, mais j'ai été immédiatement interpellée par cette couverture-là. Publiée chez les Éditions de l'Homme, c'est vraiment rare qu'on va voir une couverture comme ça, hardcover, avec un imprimé, donc j'étais super impressionnée et très attirée. Dès qu'on le feuillette, on voit que tout est épuré, rose, pastel, pâle. Pour celui-ci, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus mature et on le voit vraiment dans son contenu, dans ses photos, dans ses sujets, dans ses articles. Donc celui-là met la barre un petit peu plus haute et j'ai vraiment beaucoup apprécié celui-ci. Mais également, on va dans des sujets plus comme l'entrepreneuriat, ses voyages, ses expériences de vie, des trucs pour faire sa valise. On a même des recettes et des conseils pour des coiffeurs, donc j'ai trouvé ça super pratique. C'est vraiment du type Beautiful Books, donc tu le laisses sur une table et ça fit vraiment avec un coin bien chic et épuré. Ensuite, le prochain livre, ça se trouve être un livre de musique et je lis des livres de musique depuis comme cette année avec les Beatles. Donc quand j'en ai vu un de Ed Sheeran, j'étais vraiment très intéressée. Donc c'est Writing Out Loud, The Stories Behind the Songs par Caroline Sullivan. C'est vraiment un super bon guide pour toutes les fans de Ed Sheeran parce que dans ce livre-là, on voit ses 3 albums. Mais dans le fond, le contenu va dépendre d'une chanson à l'autre. Donc des fois, on a tout ce qui est des citations de ses entrevues qu'il a données. Des fois, on a le contexte dans lequel la chanson a été écrite, d'informations sur le behind the scenes au niveau de la production de la chanson. Des fois, c'est plus des statistiques, comment la chanson a bien fonctionné, avec qui elle a été écrite. Donc, c'est vraiment beaucoup de détails, mais très concis, donc on s'ennuie pas. Et par chanson, c'est peut-être 1 à 3 pages, tout dépendant de sa popularité. Donc c'est juste assez, pas trop de photos, pas trop de texte, c'est très bien balancé entre les deux. C'est d'ailleurs une chose que j'ai été la plus surprise d'apprendre, c'est de savoir combien qui était proche de ses chiffres. Donc il regarde vraiment ça au niveau des performances, au niveau des ventes aussi. S'il voit qu'à telle ville, il y a moins vendu, ben il va aller faire un concert là-bas. Fait que c'est vraiment super intéressant. Puis je vais terminer en disant que j'ai beaucoup aimé son attitude quand il dit que tu peux pas te lever un matin, lire que t'as vendu 22 millions d'albums, puis lire une critique négative puis dire « Oh mon Dieu, personne m'aime ». Donc ça, je trouvais que ça faisait vraiment un changement de d'habitude et je trouvais que c'était un vent de fraîcheur. C'est quoi son éthique de travail, comment il travaille fort, comment il y a ses sessions d'écriture. Donc c'était vraiment un très bon livre que j'ai lu malgré que ce soit un livre de musique comme c'était un roman, donc page turner. Et j'aimais ça évidemment, lire le livre avec les chansons en background qui jouaient. Et finalement, le dernier titre que je voulais vous parler, que j'ai lu dans le temps des fêtes, ça se trouve être Le tourbillon de la vie par Maë Paiement, publié chez les éditions Michel Lafon, Canada. Donc ce livre-là, je l'ai pris parce que j'admirais vraiment beaucoup Maë en tant qu'entrepreneur, en tant que femme d'affaires. Et c'est vraiment cette partie-là qui m'avait fait accrocher à elle. Parce que j'étais quand même assez jeune pour suivre sa carrière. Donc j'ai pas vu Les Boys, j'ai pas vu Paki Bottine, j'ai pas vu Un gars, une fille. Donc c'était toutes des choses qui ont été vraiment marquantes dans sa carrière. Mon attention a pas accroché là, mais plus quand elle a lancé sa compagnie Maë Parfum. Donc bref, tout ça pour dire que j'étais vraiment très intéressée d'en savoir un peu plus sur son parcours d'entrepreneur, mais aussi son quotidien avec les 3 enfants et le cinéma en background. Et j'ai été servie parce qu'on a déjà un très bon aperçu de son quotidien dans son avant-propos. Donc ça a été vraiment agréable de lire son parcours de vie parce qu'elle se livre énormément. Tu sais, il y a des livres, des fois, des biographies qu'on se dit pas sûr que c'est une vraie autobiographie, ça doit être quelqu'un d'autre qui l'a écrit pour elle. Dans ce cas-ci, je pense vraiment pas que c'est le cas. On sentait tellement que ça venait d'elle, que c'était tellement personnel que j'y croyais vraiment beaucoup. Sous une autre note, je trouve que les 2 forces de ces livres-là, ça a vraiment été de parler de sa maternité. Elle en parle vraiment beaucoup là-dedans, mais également de sa carrière. Donc comment elle et son conjoint avaient jamais peur d'apprendre. Toutes les nouvelles choses qui se présentaient à eux, c'était pas un obstacle, mais c'était un défi et une occasion d'apprendre. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et inspirant.
et évidemment comment concilier les deux, la vie de travail et la vie de famille. Donc ça a vraiment été une révélation ce passage-là parce qu'il y a un équilibre, on dirait qu'on a dans la tête que tout doit être parfait, mais c'est pas ça. Un équilibre, ça veut dire qu'il y a du bon et du mauvais, des succès et des échecs, puis il faut juste l'accepter. Fait que comment qu'elle l'a présenté, je trouvais ça très bien dit et ça remet les choses en perspective sur ma vision des choses. Donc c'est des petites réflexions comme ça ouvertes que j'ai trouvées bien intéressantes et qui faisaient réfléchir. Donc bref, c'était tout pour mes 3 lectures que je voulais vous parler, que j'ai lues au cours du mois de novembre-décembre. C'était vraiment des belles trouvailles et je vous encourage à aller les chercher. Tous les détails des 3 livres vont être dans la barre de description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Likez la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye bye!